deux sources d'informations qui sont différentes. Je peux éventuellement, par exemple, ici prendre X qui est égal, comme tout à l'heure, où j'ai parlé de l'échec ou du succès de l'entreprise. Et les causes, ce sont des causes qui sont différentes selon la situation. Alors, je ne vais pas tarder. Donc, positionnement de problème. Une entreprise qui traite avec deux clients, dont deux et sont douteux. Sont douteux, ça signifie qu'ils posent problème de règlement. Ils ne règlent pas à leur échéance, ils ne règlent pas leurs factures, ils ne payent pas correctement. Par ailleurs, le service de comptabilité il reçoit un chèque non payé. Bon. Je vous pose la question, où est-ce qu'il est le fait, les faits, où est-ce que sont les causes. Alors, on peut comprendre facilement que l'effet n'est autre que le fait d'avoir un chèque non payé. Ça, c'est le résultat qu'on a maintenant. Le service de comptabilité nous parle de quoi? Il nous parle d'un chèque qui est impayé. Alors, cet échec qui est impayé, il est causé par qui? Il est causé par quoi? Il revient à qui? Ben, il revient aux deux clients qui sont douteux. Ce sont les clients qui sont douteux. On ne peut pas avoir un chèque non payé qui revient à quelqu'un qui n'est pas douteux. C'est quelqu'un qui ne paye pas, c'est quelqu'un qui ne nous a pas payé, c'est quelqu'un qui nous pose problème au niveau du règlement. Et donc, la question qui doit être posée dans ce cas de figure, le fait c'est de savoir. Alors, tout le problème est de connaître la source de ce chèque sans provision. Est-ce qu'il revient au client numéro 1 ou au client numéro 2? Donc, quand je dis ceci, ça signifie quelle est la probabilité que ça soit quelle est la probabilité que ça soit le client 1 et quelle est la probabilité également que ce soit le client numéro 2. Et donc, je calcule la probabilité de la cause 1, il y a le client 1, et la probabilité de la cause 2, qui est le client numéro 2. Donc, ça, c'est le positionnement de problème. La formalisation du problème. Alors, Bayes, il a fait la chose suivante. Selon l'optique, son optique, les causes ils sont deux, c'est H1 et H2. Je peux mettre par exemple C1 et C2 comme client 1 et client 2. Et l'effet, c'est un seul, c'est le chèque qui est impayé qu'on note grand X. Alors, faites très attention, il y a des choses qui sont vraiment fondamentales et très intéressantes et qu'on doit toujours retrouver. Donc, nous avons parlé de positionnement de problème, nous avons la formalisation du problème. Alors maintenant, je dirais c'est les informations qu'il faudrait chercher, ce qu'on appelle les informations préliminaires. Les informations qui sont préliminaires, ce sont les probabilités qui sont connues a priori. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce sont des probabilités qu'on doit avoir dans le texte, dans les informations, sur l'exercice, sur l'application. Si on ne peut pas les avoir comme information, ça signifie qu'on doit avoir une façon, faites attention à ce que je vous dis, on doit avoir une façon ou des informations pour les calculer facilement. Par exemple, dans ce cas, on suppose que la probabilité de client 1, il est égal à X. La probabilité de client 2, il est égal à Y. Vous allez me poser la question, comment on a calculé ça? Comment on l'a su? D'où ils sortent ces informations? C'est très simple. Vous avez un service de comptabilité. Ce service de comptabilité, je vous explique. Ce service de comptabilité, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va revenir en arrière. Il va revenir dans l'histoire de l'entreprise. Dans l'histoire de l'entreprise, il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, ben, le client 1, il a présenté, je dis n'importe, il a présenté 3 chèques impayés sur 10. Il nous a payé 10 fois en utilisant 10 chèques. Mais sur les 10 chèques, il y avait 3 qui étaient retournés par la banque comme non payés. Ça signifie quoi? Ça signifie finalement qu'on peut avoir la chose suivante. La probabilité d'avoir le client 1, il est égal à X. À 2X, il est égal à combien? Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables va être égal à 3 et le nombre de cas possibles, il est égal à 10. Et là, on a calculé
quelque chose qui doit être, comme je viens de dire, défini sous forme de probabilité qui est connue a priori. La même chose également pour le client numéro 2. Pour le client numéro 2, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir aussi une information qui nous dit que c'était un client qui nous a présenté 20 chèques. Et sur les 20 chèques, il y avait également peut-être 4 qui étaient impayés. Donc la probabilité Y va être égale à 4 sur quelque chose qui doit être égal à 20. Et donc là, vous allez avoir la possibilité. Donc ça, c'est pour vous dire que les informations qui sont connues a priori, ou les probabilités qui sont connues a priori, ça signifie que l'information est donnée dans le texte. Il faut les chercher. Si le calcul est déjà fait pour vous, tant mieux, vous allez prendre ces probabilités. Ce sont des probabilités simples. Hein. Sinon, on va les calculer d'une façon aussi qui est simple, selon les informations qui sont données. Comme je viens d'expliquer, c'est le service de comptabilité qui nous donne les informations sur l'historique et ainsi de suite. Ça, c'est le premier type d'information qu'on doit avoir. Le deuxième type d'information qu'on doit avoir, alors ce sont des probabilités qui sont connues a priori, c'est ce que je viens de dire. Ce sont des probabilités qui sont subjectives, basées sur l'observation antérieure, c'est ce que je viens d'expliquer également. Ça, c'est le deuxième type de probabilité qu'on doit avoir. Le deuxième type de probabilité qu'on doit avoir dans ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle la probabilité de l'effet. Mais conditionnée par quoi? Conditionnée par la cause 1. Et la probabilité conditionnelle, toujours de l'effet, mais conditionnée par la cause 2. P de x sachant H1 qui est égal à N, P de x sachant H2 qui doit être égal à M. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit avoir comme information. C'est une information qui glisse dans le texte, dans l'application, dans le cas. C'est quelque chose qu'on peut également calculer en utilisant la définition de la probabilité qui est conditionnelle. Encore une fois, ce sont des informations qui doivent être reconnues a priori. Vous l'avez ici. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit respecter. C'est vraiment fondamental aussi de comprendre quelque chose. Alors, si je reviens sur les premiers types de probabilités que vous avez ici, c'est vraiment très intéressant. Faites attention, mesdemoiselles, messieurs, à ceci. Les probabilités élémentaires des causes. Les probabilités élémentaires des causes qui sont X, Y. C'est vraiment important de vérifier que leur somme de X plus Y doit être égale à 1. C'est fondamental. C'est important. C'est vital. Si dans le texte, vous avez des informations sur les probabilités élémentaires des causes qui sont connues ou que vous calculez, et quand vous vérifiez le calcul, vous ne trouvez pas le 1, ça signifie qu'on ne peut pas utiliser le théorème de Bayes. C'est vraiment très important. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui est mauvais. Il ne faut pas travailler sur ça. Ça, c'est pour vous dire que les seules causes qui existent, ce sont les deux qu'on a. La seule façon d'expliquer les faits, qui est le chèque impayé, ou le fait de le faire retourner soit au client 1, là au client 2, pas autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours vérifier. Même dans le cas où on a 3 causes, ou 4 causes, si vous avez 3 causes ou la 4 causes, on doit avoir les probabilités élémentaires de la cause 1, de la cause 2, de la cause 3, de la cause 4. La somme il doit être égale à 1. Ni plus ni moins. Par contre, ça c'est une condition qui ne peut pas, qu'on n'a pas intérêt, qu'on ne peut pas vérifier également sur les probabilités conditionnelles de l'effet. Faites attention à la terminologie. La première fois ici, je parle de probabilité élémentaire des causes. La deuxième fois ici, je parle de la probabilité de quoi? De l'effet, mais conditionnel. Les premières, elles sont simples. Les secondes, elles sont conditionnelles. Les premières, elles sont calculées sur les causes. Les secondes, elles sont calculées sur l'effet. Pour ne pas les mélanger. C'est pourquoi je vous ai demandé de prendre un bloc de notes pour vérifier les termes.
Donc, je reviens pour dire que il n'y a aucune condition qui doit être vérifiée sur le total des probabilités de l'effet conditionné par les causes. Qu'elles soient égales à 1 ou différents de 1, peu importe. Ils peuvent être supérieurs, ils peuvent être inférieurs, peu importe. Par contre, ici, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ça, il faut toujours le vérifier au niveau de votre calcul. Donc je continue avec vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Nous savons que H inter H1 inter H2, il est égal à l'ensemble vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi c'est une condition. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de réalisation simultanée entre le client 1 et le client 2. Ça veut dire quoi aussi? On ne peut pas avoir un chèque payé ou non payé qui est signé par le client 1 et le client 2. Ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est l'intersection. Ça, c'est l'intersection que vous avez ici. Donc, les causes ne peuvent pas se réaliser simultanément. Voilà qu'est-ce que ça signifie. 2, H1 union H2, il est égal à 1. Pardon, il est égal à E. H1 union H2, il est égal à E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le E lui-même qui est fait, ben, il ne peut avoir lieu que soit avec le client 1, la cause 1, ou bien, remarquez que j'utilise le O, ou bien la cause, le O, ou bien la cause 2. H1 union H2, ça signifie quoi? Ça signifie la réalisation totale. Soit c'est le client 1, soit c'est le client 2. Soit c'est la raison 1 ou la raison 2. Soit c'est la cause 1 ou la cause 2. Donc H1 union H2, il est égal à E. Ça signifie qu'il n'y aura aucun effet que soit avec la présence de la cause 1 ou la présence de la cause 2. Ou éventuellement